Valentin, vous allez encore rester un peu parce qu'on va en prendre plein les yeux. Oseriez-vous vous engager au milieu de ces parois si étroites et mystérieuses pour découvrir cette merveille sur l'île de la Réunion, le trou de fer ou de l'enfer, tout est dit. Sensations et vertiges garantis, on y trouve les cascades les plus hautes et les plus puissantes de France. Nous faisons ce voyage rare avec Anaïs Barthes, Mathieu Alonso et Camille Chatillon. Longtemps, les légendes créoles racontèrent que l'endroit était maudit. Par crainte, probablement, de cet immense gouffre dont il est presque impossible de voir le fond. Le trou de fer, ou trou de l'enfer, doit son nom au fracas métallique de ces immenses chutes d'eau contre les parois rocheuses. La plus haute cascade du territoire français est l'une des attractions incontournables de l'île. Et pour approcher le mythe au plus près, le meilleur moyen est de le survoler. Si vous êtes prêts, on est parti. Cette famille venue de l'Hexagone rêvait de découvrir la Réunion depuis les airs. Donc on rentre dans le bras de caverne, c'est la ravine qui nous emmène vers le trou de fer qu'on a en face, le fameux. Et voici le clou du spectacle, niché au cœur du cirque de Salazie. Mais les cascades qu'on voit là, qui coulent du haut des parois rocheuses, elles font 300 mètres de haut. Il y en a deux là, deux principales. 300 mètres de haut, ça veut dire que si on mettait la tour Eiffel au fond du trou de fer, il dépasserait à peine le haut de ces parois rocheuses, donc c'est vraiment très grand. Une dépression géologique façonnée par les éruptions successives du Piton des Neiges, aujourd'hui éteint. Un sentiment de grandeur absolue. C'est un endroit qui paraît incroyable, on se croirait dans Jurassic Park. Et oui, c'est assez magique. Un voyage exceptionnel mais onéreux. Alors, beaucoup préfèrent s'y rendre à pied, en empruntant le sentier de la mythique forêt de Bélouve, terrain de jeu favori de cet agent du parc national. Le mot du Bélouve vient d'un mot malgache, Bélouve grand héritage, ou Bélouvo, territoire avec de grands trous. Et si on pense au trou de fer, on comprend complètement l'étymologie. 1h30 de marche entre Fougères et Tamarin nous conduisent vers ce promontoire unique. Après avoir parcouru, je dirais presque une intimité avec la forêt, on est en sous-bois, on est sur un plateau. Puis brusquement, on arrive sur un lieu, un belvédère. Et ce sentier, c'est un résumé de notre patrimoine mondial. Et par un temps pareil, on arrive à deviner les autres sommets de l'île. Donc c'est un point de découverte qui est vraiment fabuleux. Facilement accessible, le lieu attire chaque année près de 100 000 randonneurs. Et je vois le ralenti de l'eau de la chute, donc c'est cool, ça donne une idée de ce qui se passe vraiment tout près là-bas. C'est assez impressionnant parce que on s'attend pas vraiment à ça quand on descend, on s'attend pas à trouver un endroit aussi haut. C'est un peu vertigineux, je pense. En contrebas, ces puissantes cascades sont alimentées et reliées à toute cette zone humide. Mais ces dernières années, l'introduction d'espèces invasives menace cet équilibre. À l'instar de cette ronce, inexistante ici il y a encore quelques années, elle n'est pas sans poser de problème. Derrière la feuille, il y a des épines qui sont sur les nervures et ces petites épines vont s'accrocher sur les arbres. Et du coup, progressivement, elles vont monter tout autour de l'arbre, le recouvrir intégralement et l'arbre va finir par mourir. Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations d'arrachage à la main sont régulièrement assurées. Il en va de la préservation de ce joyau naturel et de sa transmission aux générations futures.